Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars. On va regarder quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2024. Alors, on a réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Et derrière, on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et d'ailleurs, on nous parle de quelque chose de nouveau et d'excitant. Alors, les cancers, on vous invite à faire le point sur votre passé, peut-être faire un petit bilan, réfléchir au présent et réfléchir afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait, ce vers quoi vous voulez vous diriger. On vous invite à sortir des sentiers battus, à être créatif. Peut-être que vous allez y être aidé par cet as de l'émotion qui ressort et qui vous annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Alors, qui peut passer par la rencontre avec quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Voilà pour vous les cancers. On va prendre le tarot pour voir ce qu'on vous annonce au mois de mars. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024. On a le 2 d'épée, on nous parle d'un dilemme, d'un choix à faire. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on vous invite à faire le point sur votre situation. À la coupe, on a la carte du magicien qui vous annonce quelque chose de nouveau, qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main, qui vous invite à être créatif, à faire jouer aussi la loi de l'attraction. Vous projetez, imaginez ce que vous voudriez concrétiser dans votre vie. Et à côté, on a la grande prêtresse. On vous parle de votre intuition. Alors peut-être que pour certains, vous avez des dons spirituels qui se développent un peu plus. D'ailleurs, on vous parlait de quelque chose de nouveau et d'excitant. On vous parle aussi d'une merveilleuse expérience au niveau émotionnel. Donc c'est peut-être de ça qu'il s'agit ici. D'ailleurs, on a la reine de Pentacle et on a le roi d'épée. Allez, on continue, on va prendre 9 cartes. On a le 10 d'épée qui vous indique la fin des souffrances. On a le 4 de pentacle. Alors peut-être que les cancers, vous avez beaucoup souffert. C'est pour ça que vous avez peut-être une petite tendance à rester dans votre zone de confort. Le 4 de pentacle vous invite justement à sortir des sentiers battus ici. Un cycle se termine pour vous les cancers. On a le page de coupe, quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être effectivement une rencontre, comme il est ressorti dans votre message. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les cancers. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'ermite, on a le 3 de pentacle et on a le 9 de coupe. Et ben c'est pas mal. La carte de l'ermite vous parle d'une période d'introspection. Alors attention, la carte de l'ermite n'indique pas de solitude. C'est juste qu'elle vous dit, en gros, que pour écouter votre petite voix intérieure, vous avez besoin de faire taire
l'extérieur. Donc ici, une période d'introspection, on fait le point sur son passé. On a le 3 de Pentacle, on a le 9 de Coupe. Alors ici, avec le 9 de Coupe, on voit un bien-être. Je pense qu'effectivement, pour pas mal de cancers, vous sortez d'une période qui n'aura pas été de tout repos. Il y a comme une forme de sérénité retrouvée ici, avec la carte du 9 de Coupe. Je pense aussi que pour beaucoup de cancers, vous êtes séparés, vous êtes détachés de pensées négatives, d'énergie toxique, peut-être même de certaines relations qui plombaient votre vie. On a le 3 de Pentacle. Alors, aussi pour certains, peut-être vous avez mis fin à une triangulaire. Ou vous êtes en train de le faire. Le 3 de Pentacle nous parle aussi de rencontres, de collaboration, de travailler à plusieurs. Alors, on a la reine de bâton, magnifique. On a le 3 d'épée. On a la reine de coupe. Ouais, vous sortez grandi d'une situation là, les cancers. Hein. Avec le 3 d'épée, entouré par la reine de coupe et la reine de bâton, on voit que vous reprenez votre pouvoir. Alors pour certains, peut-être il y a aussi une guérison au niveau physique. Hein, on peut nous parler de ça. On a le 6 d'épée, vous avez beaucoup évolué. On a le 6 de l'épée, le 6 de pentacle. On a le 4 de coupe. Le 10 de pentacle, le 7 de pentacle et le 7 de bâton. Les cancers, vous êtes en train de mettre des choses en place dans votre vie. Après une période de réflexion, hein, comme on voit ici avec la carte de l'ermite, vous faites le point. Ici, on voit qu'il y a une guérison. Vous avez retrouvé en quelque sorte votre pouvoir. Vous ressortez grandi d'une situation. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Vous avez vécu des séparations, des ruptures, etc. Voilà, tout ça est derrière vous. On voit une belle évolution au niveau de vos idées. Avec le 6 de pentacle en plein centre de votre jeu, il y a de l'équilibre qui se fait dans votre vie. Alors peut-être dans tous les domaines, ça peut être par exemple au niveau professionnel, vous êtes payé à votre juste valeur, on reconnaît votre travail. Ça peut être aussi au niveau de vos relations, il y a quelque chose d'équilibré. Vous ne dépensez plus d'énergie dans des relations toxiques par exemple. Hein, ça peut être ça, il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé pour vous. Alors, le 4 de coupe, on voit quand même que vous arrivez à la fin d'une étape, vous rêvez à autre chose. Il y a peut-être une lassitude, un ennui. Donc, vous avez besoin de quelque chose de plus excitant. C'est ce dont on vous parlait ici. Ça va venir à vous. Avec le 10 de pentacle, vraiment, il y a quelque chose qui s'est amélioré dans votre vie. Dans tous les domaines. Il y a un épanouissement qui est là. On a le 7 de pentacle, nous parle d'une récolte. Vous attendez quelque chose. Peut-être pour certains cancers. Alors ça peut être par exemple, puisqu'on vous parlait ici de votre vie de couple qui pourrait être, enfin d'une relation amoureuse qui pouvait être ravivée. C'est peut-être de ça que nous parle le 4 de coupe. On voit que c'est au niveau émotionnel. Vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus excitant dans votre vie. C'est ce que nous dit le 4 de coupe. Il y a une certaine, peut-être aussi pour certains, vous attendez quelque chose. On a le 7 de pentacle qui nous parle de récolte qui est attendue. Allez, on va recouvrir. Alors sur la reine de bâton, sur la reine de bâton, on a l'as de bâton. Ouais. Ce que vous attendez, ce nouveau départ, il est annoncé ici avec cet as de bâton. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous fait vibrer. Ça peut être effectivement une rencontre, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi. Mais là, vraiment, on est reine de bâton, as de bâton. Vous vibrez. Vous vibrez là. Hein.
Alors, sur le 3 d'épée. Sur le 3 d'épée, on a la roue de fortune et on a le 6 de coupe. Et derrière, on a la carte de l'étoile. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se libère et qui se débloque en rapport avec votre passé. La roue de fortune annonce un déblocage, annonce une évolution positive. Ça va dans le bon sens. On peut effectivement nous parler d'un deuil qui est fait. On peut nous parler d'une guérison. On peut nous parler... sur la reine de coupe, on a le 2 de coupe. Ouais, il y a une rencontre là. Hein. Une rencontre, pour certains, ça peut être un contrat. On s'associe à quelqu'un. Mais on est vraiment dans l'émotionnel. Donc ça va vous toucher. C'est au niveau du cœur que ça se passe ici. Le 2 de coupe, ouais. On peut nous parler d'un couple, d'une rencontre sentimentale. Il y a quelque chose qui se passe là. Sur le 6 d'épée. On a la carte de la mort, ouais. Je pense que il y a même eu aussi pour vous, les cancers, une profonde remise en question. Vous ne voyez plus aujourd'hui les choses de la même façon, vous n'envisagez plus vos relations non plus de la même façon, votre vie de la même façon. Enfin, il y a vraiment, vous vous êtes peut-être aussi libéré de certaines croyances limitantes. Il y a vraiment cette impression de guérison. Alors, soit vous êtes en train de le faire, soit ça a été fait, soit c'est ce qui se passe au mois de février. Et peut-être que ça passe par, ici, avec cet as de bâton et ce 2 de coupe, une rencontre passionnante. J'entends même fascination. Sur le 6 de pentacle, on a le 9 de bâton. Derrière, on a le 7 de coupe. Vous avez envie de quelque chose se passe dans votre vie, vous ne savez pas quoi. Cependant, vous avez envie que quelque chose se passe. Peut-être pour certains cancers, ça fait longtemps que vous travaillez durement sur quelque chose. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. C'est ça qui vient, c'est ça qui bouge au mois de mars. Sur le 4 de coupe, on a le 4 de bâton. Ici, on nous parle de bonheur au sein de votre foyer, d'une harmonie, de joie en famille, de stabilité. On peut nous parler aussi de célébration. Il y a un nouveau projet là, quelque chose, soit ça peut être... bon, un nouveau projet, une nouvelle idée qui vient à vous. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être un regain de passion dans les couples. Et on va vers de l'engagement. On peut agrandir la famille, par exemple, se marier, emménager ensemble. Il y a beaucoup de bonheur à ce niveau-là. Derrière, on a le 10 de pentacle qui nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Je pense que vous vous rendez compte que ça tourne dans le bon sens pour vous. Alors, sur le 10 de pentacle, on a le 5 de coupe et on a le 8 de pentacle. Il peut y avoir aussi des réconciliations avec certaines personnes, avec un ancien partenaire. On chasse... vous faites ce qu'il faut pour vous épanouir. Sur le 7 de pentacle, on a la grande prêtresse. Derrière, on a le roi d'épée. On a la carte du diable, le monde. Ouais. Pour certains cancers, je pense que vous avez été un petit peu perdus parce que cette remise en question qui a eu... dans votre vie vous a poussé à voir les choses d'une manière différente et je pense que à un moment donné vous avez été un peu perdu au niveau de vos relations. Là on nous parle de votre vision, du fait d'y voir clair, de pouvoir se fier à votre intuition concernant les personnes que vous rencontrez. C'est comme si vous aviez perdu confiance en vous.
à un moment donné. Vous ne savez plus à qui vous pouviez faire confiance ou pas faire confiance, voyez. C'est vraiment ça. Je vous sens un peu quand même sur la défensive là. Pour certains, on peut nous parler soit d'une rencontre, on peut vous parler aussi de quelqu'un de votre passé qui revient et vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr de vous concernant cette personne. Vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance ou pas. Il y a vraiment, je pense que le dilemme qu'on voit là, qu'on a vu au début avec le 2 d'épée, c'est à ce niveau-là. Alors, sur le 7 de bâton, on a l'as d'épée. Quoi qu'il en soit, si quelque chose est un peu confus pour vous, une situation, une relation, on voit que là, vous y voyez plus clair. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous invite à réfléchir et à faire le point. Peut-être qu'ici, il y a un équilibre à retrouver dans votre vie, une stabilité. Ouais, une stabilité plutôt qu'un équilibre. C'est-à-dire faire le point aussi dans vos relations, savoir qui vous accompagnera dans le futur ou pas. Je pense que c'est vraiment le travail que vous faites au mois de mars, vous entourer, savoir vous entourer des bonnes personnes, faire les bons choix, pouvoir vous fier à votre intuition, à votre instinct. Voilà pour vous. Allez, on va continuer avec l'oracle de la rose éternelle. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024. Allez les cancers. Alors on a la carte de la tornade, un bouleversement. Derrière, on vous dit gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Et on a le paquebot. Allez. Donc, gardez vos pensées pour vous. Mettez-vous d'abord au clair avec vous-même. Avant d'en parler avec les autres, afin de ne pas être influencé. Vraiment, c'est le grand conseil pour vous pour le mois de mars. Hein. Alors, à la coupe, on a la carte du phénix. Et on a la carte de la lune. Alors, le phénix, bon, bah, tout le monde connaît l'image. Ouais, il y a une ascension ici. Hein. On renaît de ses cendres. Pour certains, il y a une guérison. J'en ai déjà parlé avec le tarot. Une guérison au niveau physique, une guérison au niveau émotionnel. Je pense que là, les cancers, vous préparez, et peut-être que ça a déjà été le cas en février, ou peut-être fin février, vous êtes dans ces énergies-là, vous vous préparez à renaître de vos cendres et à vous montrer tel que vous ne l'avez jamais été, à sortir des sentiers battus, à révéler votre véritable nature. On a la personne spécialisée, la carte de la lune. Encore une fois, peut-être une guérison hein, aussi au niveau physique. En tout cas, ici, on nous parle d'ascension fulgurante, de progrès, d'évolution positive. Ouais, ouvrez les yeux et soyez réalistes sur cette situation. C'est ça, hein, vous ouvrez les yeux, hein, vous voyez les choses clairement. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de la table, on a la personne spirituelle, on a le dictionnaire. Et on a l'homme et on a la roue. Et le oui, le coup de théâtre. Alors la table, la personne spirituelle, le dictionnaire, pour moi, ouais, on peut nous parler ici, effectivement, pour certains cancers, d'évolution spirituelle, de dons qui se développent au niveau spirituel, justement. Alors, on a le feu d'artifice, on a la carte du martinet, on a la famille, on a le paquebot, on a le miroir brisé, ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. On a la carte de la grotte, on a le fer à cheval et on a la carte du dilemme. Bon, pour moi ici, ça nous parle de vos relations. Peut-être de personnes au sein de votre famille. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des révélations, des secrets révélés. Le feu d'artifice. Pour moi, là, il y a quelque chose qui ressort au grand jour. Peut nous parler de tensions qu'il y a eu. Ça peut être aussi pour certains, vous retrouvez des personnes de votre famille ou un membre de votre famille dont vous avez été éloigné. J'ai l'impression que là, vous ouvrez les yeux. Il y a quelque chose qui est révélé. On vous dit que c'est une chance. Par contre, on a la carte du dilemme. Vous allez avoir une décision à prendre pour moi. Une décision à prendre après quelque chose qui vous sera révélé. On va recouvrir pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et justement, c'est ce qu'on vous parle. C'est ce dont on vous parle dans votre tirage, d'y voir plus clair. Donc, je vais essayer de trouver une piste. Alors, sur le feu d'artifice, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la personne spirituelle. Alors, la carte du paquebot, ouais, elle nous parle de peut-être quelqu'un dont vous étiez à distance, quelqu'un qui habite loin, avec qui les choses étaient rompues, cassées. Et peut-être que ça revient là vers vous. Alors, sur le martinet. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le martinet? On a la personne en uniforme. Ben, dis donc, ça fait beaucoup de monde. La personne spirituelle, la personne en uniforme, hein, sur la carte de la famille. On a l'encre, on nous parle d'engagement ici. Derrière, on vous dit, mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Il y a peut-être eu tout simplement des séparations. Alors pour certains, c'est au niveau sentimental, un divorce, une séparation. On vous dit qu'il y a mieux pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être au sein de votre famille qu'il y a eu des ruptures. Sur la carte du paquebot, on a la carte de la boîte. Ouais, quelque chose de secret qui est révélé. Hein. Sur le miroir brisé, ok, on a la justice et on a le tourniquet. Ok. Et on a Eureka. Bon, il y a une libération là. Hein. Ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? On a l'homme, on a la roue et on a le changement. Ouais. Là, vraiment, je pense que le dilemme, ça va être concernant une personne en particulier ou concernant plusieurs personnes.
Il va être question là d'y voir clair, de faire un choix concernant quelqu'un. Je vois plutôt quelqu'un qui revient là, hein, dont vous étiez séparés et qui revient. Que vous avez l'opportunité de retrouver. Sur la carte de la grotte, bon, moi ça me fait penser à la carte de l'ermite, donc il y a une réflexion par rapport à ça. On a le contrat. Alors pour certains, va y avoir un choix à faire aussi au niveau professionnel. Une offre qu'on va vous faire, parce qu'on a la carte du contrat, on nous parle d'engagement, de s'engager vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est là, vous essayez d'y voir clair. Bon, on vous parle vraiment de votre très forte intuition. Donc je pense que vous allez pouvoir compter sur elle. On vous dit que c'est une chance. Qu'est-ce qu'on a avec le fer à cheval? On a le lien et on a l'ami. Ouais. Derrière, on a la pyramide. On peut nous parler aussi vraiment d'une relation qui... Mais est-ce qu'on ne parlait pas déjà de ça au mois de février? Pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un dont vous êtes séparés. Peut-être quelqu'un qui habite loin de vous. Ou alors dont vous étiez séparés depuis longtemps, qui revient. Vous vous posez des questions par rapport à ça. Voilà, on vous invite à voir les choses clairement, sans enjoliver ni dramatiser non plus ce qui s'est passé. Pour d'autres, il y a une rencontre importante. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi tout simplement voilà, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui va comment dire, qui va vous amener à quelque chose de nouveau et d'excitant pour vous. Donc il y aura aussi, pareil avec la carte du dilemme, un choix à faire par rapport à ça. S'engager ou pas. Pour d'autres, effectivement, il peut être question d'une rencontre sentimentale. Et vu ce que vous avez traversé avant, maintenant vous vous méfiez. Donc vous choisissez à chaque fois, Cancer, de faire le point. Là, il est vraiment question, en fait, vraiment d'être au clair avec vous-même, avec ce que vous voulez, de faire le point en vous. Retrouver vraiment, être stable pour la suite. Sur le dilemme, on a la carte des étoiles. Et on a la pyramide. Ouais, il y aura, pour moi, il y aura un choix à faire, un choix important. Et il y a aussi la possibilité de réaliser quelque chose qui vous fait envie, hein, avec la carte des étoiles. Encore une fois, on peut vous parler de quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous avez entendu pendant longtemps, que finalement vous avez fini par oublier. Et là, voilà, cette personne revient, c'est ce que vous vouliez, cependant vous avez avancé, les choses sont différentes maintenant. Voilà, il y a un choix à faire par rapport à ça. Pour d'autres, ça va concerner quelqu'un de votre famille, ça va concerner un ami, une amie. Voilà, c'est vraiment relationnel. Et pour d'autres, c'est quelqu'un de totalement nouveau. Mais voilà, qui va nécessiter de réfléchir, hein, afin de se décider. En tout cas, on nous parle d'ascension, d'évolution positive. Il y a une chance ici vraiment de... On avait la carte du phénix, on a la carte de la pyramide, il y a vraiment une ascension là. Soit au niveau de vos relations, soit au niveau d'une relation, soit au niveau professionnel, soit au niveau de dons que vous avez. Il y a quelque chose de très fort là. Allez, on va prendre un dernier message. Donc pour les cancers, pour le mois de mars 2024, un dernier message.
On a l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Oui, vous servir de votre expérience, de votre intuition. Derrière, on a l'amour est partout. Soyez intrépide et audacieux. Oui, de toute façon, depuis le début, on vous invite à sortir des sentiers battus, à ne pas faire comme tout le monde. Ouais, faites confiance à la magie. Peut-être qu'ici, le dilemme va être en fait de faire confiance. Voilà, peut-être que vous allez être méfiant alors que vous ne le devez pas. Il y a quelque chose de très beau qui se passe au mois de mars pour vous les cancers. Donc du coup, je vous invite à revenir fin mars pour voilà, me faire un petit retour sur ce qui s'est passé pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se passe pour vous côté cœur au mois de mars. Bon, apparemment, c'est pas mal, hein. On en a eu un aperçu aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les cancers.